Le MEREF SFD est l'expression d'une volonté développée par le gouvernement du Mali, les partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds international de développement agricole FIDA et le gouvernement du Canada, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de microfinance rurale PMR réalisé entre 2010 et 2018. Avec un fonds de dotation initial de 4,368 milliards de francs CFA en 2019. Il dispose actuellement de 8,963 milliards de francs CFA de ressources prêtables et ambitionne de contribuer pleinement à l'atteinte de l'objectif numéro 1 des ODD 2030 des Nations Unies, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde, à travers le renforcement de ses moyens d'intervention et la diversification de son offre de produits financiers et non financiers. L'utilité du MEREF, c'est de mettre à la disposition des systèmes financiers décentralisés des ressources prêtables moins chères pour qu'à leur tour, ils mettent à la disposition des populations cibles, donc leurs bénéficiaires, des crédits moins chers et accessibles partout. Nous avons pu mettre à la disposition des systèmes financiers décentralisés du Mali sous forme de dépôt à terme et de lignes de crédit moyen terme, une enveloppe de plus de 21 milliards en 3 années. Et à leur tour, ils ont pu développer à peu près 24 milliards. Nous avons mis en place à peu près 125 dépôts à terme pour 16 SFD partenaires qui couvrent l'ensemble du territoire malien. On peut à date dénombrer au moins 472 000 bénéficiaires directs de nos concours financiers, et parmi lesquels vous avez à peu près 148 000 femmes. Vous avez à peu près aussi 58% de jeunes. Donc c'est pour vous dire que si on doit aujourd'hui apprécier le MEREF par rapport à l'enveloppe financière, par rapport au nombre de bénéficiaires, nous ne tombons pas dans l'autosatisfaction, mais nous disons que nous avons fait au mieux possible avec les moyens qui ont été mis à notre disposition. Le MEREF a été créé à la suite du processus d'institutionnalisation de ce qu'on appelle le fonds de crédit institutionnel partagé du projet PMR. Le PMR a été un projet du gouvernement qui a été cofinancé par le FIDA et le Canada, le programme microfinancier rural. Donc ce projet avait un volet de refinancement des systèmes financiers décentralisés, donc mise à disposition des ressources prêtables à la disposition des systèmes financiers décentralisés, autrement les institutions de microfinance. C'est en vue d'institutionnaliser ces volets précis pour qu'on puisse capitaliser, renforcer et traiter la question de refinancement des systèmes financiers décentralisés que le MEREF a été créé. Au Mali, le développement de la microfinance est un axe stratégique majeur des politiques publiques pour bâtir un nouveau Mali et un précieux outil pour améliorer l'inclusion financière au bénéfice des populations les plus démunies. Le MEREF contribue efficacement à la mise en œuvre du plan d'action de la politique nationale de développement de la microfinance qui a été adopté depuis 2016 et la stratégie aussi nationale d'inclusion qui a été adoptée cette année en 2022 à travers la réduction de la pauvreté par l'accès des populations à faible revenu, surtout les femmes, les jeunes, les micro-entrepreneurs du milieu rural au microcrédit via les institutions de microfinance pour l'exercice des activités génératrices mais aussi créatrices de revenus et d'emplois. Le MEREF a élargi son portefeuille de partenariat et sera bientôt doté d'un nouveau statut juridique. Je pense qu'il a atteint suffisamment les objectifs et pour aller au-delà et avoir une couverture nationale, il va falloir revoir son statut juridique et nous allons le voir très prochainement pour voir comment on peut améliorer ce statut juridique pour qu'il puisse s'imposer sur le marché de la microfinance, élargir ses éventails d'activités et à travers l'inclusion financière de plus de 3 millions de nos populations, constituer des femmes et des jeunes en milieu rural et à l'horizon 2025. Les services des systèmes financiers décentralisés jouent un rôle déterminant dans la création d'activités génératrices de revenus et d'emplois en les intégrant dans le système financier global. Le MEREF nous avait effectivement sollicité pour pouvoir fixer les critères, en tout cas de sélection des SFD à la base. Puisqu'au Mali, quand même, actuellement, il y a au moins 85 SFD,
Maintenant, il faudrait fixer des conditionnalités pour pouvoir bénéficier les refinancements, en tout cas du MEREF. Le MEREF, s'il n'a pas existé, il fallait vraiment l'inventer parce qu'il joue aujourd'hui un rôle important dans la résilience des SFT bénéficiaires et d'une manière aussi à stabiliser, mais aussi à accroître réellement les actions en tout cas des SFT au niveau de l'économie du Mali. En termes d'attribution, la structure est chargée d'accompagner les systèmes financiers décentralisés en vue de leur professionnalisation. La structure aussi appuie les initiatives de tous les projets et de tous les programmes pour leur implantation. Le MEREF a décidé de continuer cette coopération avec Mali Créance et nous avons signé un mandat de gestion de ce fonds avec le MEREF à travers différentes conventions. À ce jour, nous sommes à notre 4e année de partenariat avec le MEREF. Le MEREF a des objectifs. Avec Mali Créance, on est dans ces objectifs, voire même nous les dépassons. Mais aujourd'hui, on trouve que ces fonds sont limités. Et si on peut, la possibilité de pouvoir avoir plus de fonds, puisque tout a commencé par Mali Créance, puisque tout a commencé par le fonds du crédit institutionnel partagé. Donc, ça aurait été bien si on pouvait élargir le portefeuille de fonds qui est mis à la disposition de Mali Créance pour financer les SFD partenaires du MEREF. Le MEREF lui-même, dans sa mission, rencontre certaines difficultés. Ces difficultés tournent principalement autour de l'insuffisance des ressources prêtables. Vous savez, le secteur a un besoin énorme et la demande est croissante. Le MEREF dispose d'environ 10 milliards, un peu moins aujourd'hui, en termes de ressources prêtables, qui est largement insuffisant, très insuffisant par rapport aux besoins exprimés. Donc, c'est une difficulté qui fait que les demandes des SFD qui arrivent ne sont pas toutes satisfaites. Le MEREF SFD propose une seule forme d'investissement pour son démarrage, le dépôt à terme, DAT, avec 2 guichets distincts. Un guichet dédié au refinancement des FSD pour des DAT à court terme finançant les cibles rurales et les crédits liés au cycle agricole, des DAT à moyen terme pour accompagner les SFD ayant une spécialisation souhaitant se diversifier sur les crédits équipements agricoles, incluant le financement d'activités d'adaptation au changement climatique pour les organisations paysannes, les petits producteurs et les promoteurs d'initiatives économiques. Un apport des trésoreries à court terme visant à apporter des ressources aux SFD en phase de restructuration. Un guichet dédié aux facilités financières qui seront administrées sous forme de financement à coût partagé destiné aux partenariats productifs, aux activités génératrices de revenus AGR et aux micro-entreprises rurales des jeunes. C'est vrai, on a des petits soucis en termes de ressources. Donc, mais à chaque fois que nous parvenons à rembourser un prêt, aussitôt ce prêt est renouvelé. Ce partenariat nous a permis d'avoir des fonds de refinancement pour pouvoir satisfaire les besoins de financement de notre cible. Nous avons adopté une politique administrative de crédit spécifiquement pour le financement de l'agriculture, mais l'agriculture avec grand A. Donc il s'agit spécifiquement du financement rural. Le MEREF nous accompagne dans ce cadre à travers d'abord le projet inclusif pour le financement des groupes démunis, aussi bien que les activités de partenariat 4P, donc partenariat public-privé pour le financement des organisations paysannes. La relation que nous avons avec MEREF, c'est dans le cadre de travail avec les associations et les coopératives dans le cadre de l'agriculture et de transformation de leur production. Dans ce cadre aussi, nous travaillons dans le cadre de l'encadrement avec le projet inclusif, avec les GZ qui ont des paysans dans leurs différentes localités, qui les encadrent et à travers ces encadrements, ils leur permettent d'avoir des récépissés. Et à travers ça, on les aide à avoir des financements dans nos différentes structures telles que Ignesikiso est là. Grâce au financement apporté par MEREF à l'association Guinée-Dou, l'association Guinée-Dou parvient à réaliser beaucoup de choses et à satisfaire les besoins des clients au moment opportun. Et grâce à ces financements aussi, on parvient vraiment à atteindre nos objectifs fixés par l'association Guinée-Dou dans le cadre de nos activités. Nous finançons le maraîchage. Nous finançons également
les femmes, notamment, certainement vous avez vu les femmes tout à l'heure, sur les activités génératrices de revenus, sur les femmes démunies qui n'ont pas la possibilité de constituer des garanties physiques, mais qui se constituent en garantie morale. C'est extrêmement important dans notre système de financement, ce qui permet quand même à ces femmes d'accéder facilement à ces crédits. Le MEREF SFD vise à bancariser 440 000 petits producteurs et 360 organisations professionnelles agricoles d'ici 2024. Ne kumba ke dondoni depuis vraiment Guinée-Dou nana habita Kurutaï. Donc on bata faut 12 mois. Na yo sara am klaka do remini. Donc ambi 1 million ngona 1 million 500 ngona mini ambita misu sanai ana balo amba la dumni amba fere. Bon bara ni yirwali a sababu ye miye an kunya damine ni ton sigide ambe wari de laje amba che anya ye un nafaka dogo donc an sola ka ni chege bayelamani bara an soro ka an yere douala a yiriwara an bolo anya deme bako fana sorala ani erefoire nyesliso mugo la dona ka di en main oui anda ka papier la ka dama o kɛra tɛ min kɛ an fa ni olu bolo donna ɲɔgɔn bolo ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye juru don an na an bɛ nakɔ sɛnɛ baaraw kɛ n'o ye ka sɔrɔ ka na o juru sara olu fɛ. ni ne ye juru tɔw fɛ sisan nɔ ne bɛ n ka tiga dilan bon an bɛ bɛn kalo hakɛ kan ni kalo hakɛ min ka di ne ye ne b'o f'u ɲɛna ɔ an bɛ baara kɛ u bɛ ne ka projet u bɛ ne ka dossier monter ka k'o hakɛ ni a dati sera n bɛ t'u ka wari sara ni n y'u ka wari sara ni n tilala sarali la n bɛ demande kura kɛ. 2016 kɔnɔna na ne ye laɲini k'u fɛ parce que n ka baara ye bagan baara de ye ambushi n bɛ ambushi kɛ tilema fɛ samiyɛ fɛ n bɛ sɛnɛ kɛ o kɔnɔna na u ko ko u bɛ se ka n dɛmɛ sɛnɛ ambushi nasira fɛ ne ye tɛrɛ ta o fɛ k'a daminɛ ni 250 n'o ye a tɔgɔ 250 ka na 100 na donc bi n bɛ yɔrɔ min na n bɛ fɔ miliyɔn 2 yɔrɔ la sisan a baara kɔnɔna na. Je voudrais faire un appel aux partenaires pour soutenir le MEREF afin de le refinancer le système financier décentralisé. Et parce que nous avons évalué les besoins aujourd'hui à plus de 50 milliards de francs CFA pour la période 2022-2023. Nous allons faire un autre appel aux institutions de microfinance partenaires du MEREF pour s'approprier davantage cet outil, cet instrument, à travers la bonne gouvernance, des ressources mises à sa disposition et le maximum de crédits utiles aux populations, ciblés surtout les populations rurales de notre pays. Donc, et je ne pourrais pas finir aussi cette interview sans remercier vraiment les partenaires classiques qui ont permis au MEREF d'exister et de s'imposer, tels que Inclusif, le projet inclusif du FIDA, de la coopération canadienne et danoise, qui ont accompagné le MEREF dans toutes ses péripéties et qui vont le voir aussi évoluer positivement parce qu'il devient de plus en plus un instrument professionnel de la microfinance à la disposition de toutes ces institutions et de tous ses partenaires au développement.